Bonjour les amis, c'est Cielène, graine de magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo des énergies pour la journée de demain, le mercredi 5 janvier 2022. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la patate et que vous allez tout me dire en commentaire. On va aller regarder ensemble les énergies générales dans cette vidéo et puis on ira regarder les énergies d'amour. Avant, on passe par les générales et après on va voir l'amour. Dans la barre de description sous la vidéo, vous avez ici, le minuteur. Donc si vous voulez aller directement à l'amour, vous pouvez vous cliquer sur le minutage et vous y allez directement. Allez, on y va avec l'oracle de la voix des âmes, l'oracle d'Isabelle Serre. On va aller voir un petit peu l'énergie qui ressort pour la journée de demain. Quelle carte va venir à nous, quelle énergie va venir à nous? Ça sera celle-ci. Ouais, elle ne viendra pas à nous, c'est nous qui allons la chercher. On va faire comme ça. Voilà, voilà, voilà. Allez, c'est parti. L'abondance. Ouais, on kiffe. On aime bien ça. On aime bien ce genre de carte. La carte de l'abondance. On aime quand elle arrive à nous. Elle nous parle de richesse intérieure. Elle ne nous parle pas forcément que d'argent. Donc, détendez-vous. En tout cas, il y a cette notion où on reçoit, d'accord ? On accueille de la lumière, de la vibration positive, des choses qui sont importantes, des choses qui vont nous faire du bien. Demain, on est dans une énergie de richesse intérieure, une énergie qui va vraiment donner des perspectives, agréables et qui vont vraiment nous emmener sur quelque chose de bien sympatoche quand même. Ok, on y va avec mon oracle, mon premier oracle. On va aller voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Alors, on y va. Le miroir, l'effet miroir, ok. Suivre les règles et les autres. Alors, j'ai l'impression que dans ce tirage, tu vas avoir peut-être aussi l'idée Le miroir, ça me fait penser un petit peu à ce que tu reflètes, à ce que tu es, à ce que tu vibres. Tu vois, tu regardes de l'autre côté du miroir en espérant voir un petit peu ce qui va se passer. Là, on te parle des règles, quelles sont les règles à suivre pour attirer à moi ce que je veux, attirer les autres, attirer peut-être d'autres schémas. Il y a cette idée-là, il y a vraiment cette idée-là. L'abondance, elle commence par toi, en tout cas c'est le message que je reçois. L'abondance, elle commence par toi, elle commence par les règles que tu t'imposes et que tu t'infliges. Elle commence aussi par le fait de pas copier les autres. Tu vois, c'est peut-être une règle à suivre pour demain pour atteindre cette abondance. Copie pas les autres, copie pas ce qu'ils font, copie pas leurs idées. Suis tes propres règles, ne suis pas ce que les autres veulent aussi. D'accord ? Il y a un petit peu de ça. Et tu vois, parce que l'effet miroir, c'est, si tu regardes cette carte, c'est copier un petit peu, tu vois, cette petite fille ou ce petit garçon, il copie ce que l'autre fait. Et moi, j'ai la sensation ici, on te dit copie pas les autres, suis tes propres règles, suis tes propres influences, n'écoute pas les autres, ne regarde pas ce qu'ils font, fais tes propres règles, suis tes propres règles pour atteindre cette abondance. Il y a vraiment cette idée-là de pas aller regarder ce qu'ils font les autres ou de copier ou d'essayer de faire un peu la même chose. Voilà, tu vois, il y a vraiment ça. L'abondance, tu l'atteindras comme ça. Parce que ça sera de l'abondance personnelle, de la richesse personnelle, intérieure, qui va venir à toi parce que tu auras eu ce déclic de faire comme toi tu l'entends et de pas faire comme tout le monde, de pas être le suiveur, le meneur, tu sais, enfin le suiveur, pas le meneur, mais de pas être le suiveur qui fait comme tous les autres font, mais d'imposer toi tes propres règles aux autres, aux yeux du monde. Il y a vraiment ça. À la coupe, le contrat et la santé. Moi, j'ai l'impression qu'on a des nouvelles sur le plan médical. Ça peut être aussi l'idée de se sentir mieux. J'ai l'impression qu'il y a un retour à la bonne santé, au mieux-être, parce qu'on accueille l'abondance, parce qu'on dit, alors, je sais, c'est pas très joli ce que je vais dire, mais on dit merde aux autres. On s'impose plus de règles. On signe un contrat avec soi-même, d'accord, avec la maison ici. Il y a vraiment cette idée... ouais, je commence à me sentir mieux, je vais vraiment mieux parce que je passe un contrat avec moi-même, parce que je sens
que je peux m'amuser maintenant, d'accord? Je suis plus dans ce que les autres peuvent penser ou dire, je suis en train de suivre mes règles et de ne pas suivre les autres. Les autres, ce sont les autres, la vie des autres n'est que la vie des autres. Et mes règles, c'est mes règles. Je n'agis plus sous l'effet miroir, je ne suis pas une copie, mais j'avance. Et vraiment, il y a ça. Je signe un contrat avec moi-même pour plus de joie, pour plus de bonheur dans ma vie. Il y a vraiment cette sensation-là. La femme qui ressort ici, qui me parle vraiment de ça, qui me dit qu'il y a ce côté créatif, féminin, émotionnel aussi dans la carte de la femme. Hein. Ouais. Le nous, ok. La projection, tu vois, la projection, encore une fois, c'est cette idée-là de miroir. Ne regarde pas ce que les autres font, n'imagine pas ce que les autres ils font, d'accord? Suis-toi tes propres règles, ton propre chemin, ne va pas être dans l'idée de regarder ce que les autres font, d'accord? Il y a vraiment cette idée de joie qui revient vers toi. 1, 2, 3, 4, 5. Et le dos de deck, regarde, elle est là, la santé. Il y a un mieux-être. Ah, attends, désolée, je me gratte l'œil. Il y a un petit moucheron dans l'œil ou je sais pas quoi, un petit cil ou un truc qui m'embête, qui m'enquiquine vraiment. Voilà. Il y a le fait de revenir à quelque chose où on se sent bien, à quelque chose où on se sent dans la joie, à des accords qui sont passés avec nous-mêmes, parce qu'on arrête de regarder de l'autre côté du miroir. T'arrêtes de regarder ce qu'ils font les autres, t'arrêtes de regarder comment agissent les autres, et tu t'imposes ici d'aller regarder droit devant toi, mais pas à l'intérieur d'un miroir, droit devant toi, d'accord? Tu es fécond, tu es créatif, tu as beaucoup d'émotions, tu es vraiment dans une vibration très 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 positive. Donc lâche rien, laisse aller, suis tes règles, c'est ça qui t'amènera vers l'abondance. Et demain on sent cette lumière qui, comme si tu avais quelque chose qui rejaillissait de toi, comme s'il y avait quelque chose, je ne pas que ça me fait mal, comme s'il y avait quelque chose qui sortait de toi, qui vraiment te libère. J'ai l'impression de peut-être de l'appartenance aux autres, comme si tu sortais de l'autre côté du miroir, comme si, ouais, il y a quelque chose dans ce sens-là. On se sent bien, hein, on se sent super bien. La femme, le rendez-vous, ok, la surveillance. Tu vois, il faut que tu arrêtes de regarder ce que les autres font. Hein. Il y a vraiment cette idée. Hein. Justice divine, amour puissant et investissement. Ok, d'autres decks, on a le désespoir, la tristesse, ok, l'échec, la décision. Moi, j'ai surtout je pense que tu décides de sortir de ça. Tu décides de sortir de cet échec, de ce désespoir, parce que, tu vois, il y a le retour. Ici, l'investissement, j'ai l'impression que c'est le retour de quelque chose, le retour de l'abondance, le retour de quelque chose qui est puissant, de quelque chose qui t'apporte de la joie. Il y a vraiment un amour puissant, quelque chose qui vient être tranché. La justice divine, elle intervient ici. Hein. Elle te dit, te laisse pas faire, hein, te laisse pas faire, je suis là. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Attends, j'essaie de te mettre toutes les cartes pour que tu vois bien. Voilà. Et je pense réellement et honnêtement ici qu'on a vraiment affaire à quelque chose où on te dit il est temps que tu te bouges, il est temps que tu sortes de ça pour aller vers quelque chose de plus réparateur. On sent qu'il y a besoin de se sentir mieux, on sent qu'il y a besoin de plus de richesse, on sent qu'on a besoin de vivre différemment, de sortir du jugement, du regard de l'autre. Tu sors du jugement et du regard. Et c'est marrant, regarde, cette carte-là, avec cette justice divine, quand tu regardes, elle a un bandeau sur les yeux. Elle n'a pas de notion de bien ou de mal. Elle est en train de te dire qu'elle ne voit pas, elle ne regarde pas ce que les autres font. Elle regarde seulement ce que toi tu as fait. Et ici, on te dit que tu as le droit à un retour, alors victorieux, en tout cas positif, d'accord, sur toute la détresse et tout ce par quoi tu es passé. Tu peux imposer tes propres règles, suivre tes règles, d'accord, et que t'es pas obligé de plaire à tout le monde. Il y a cette notion-là, hein, j'ai pas besoin de plaire à tout le monde et d'être d'accord avec tout le monde, ça ne regarde que moi. Hein. On est aussi dans cette hypothèse-là. En tout cas, pour la journée de demain, c'est plutôt positif. On t'emmène à vraiment te dire qu'il y a des choses archi positives. Tu sors du jugement, tu sors
de cette idée de surveiller, de regarder. C'est marrant, hein, ici tu surveilles et ici les yeux sont cachés. On est vraiment dans cette idée-là. Alors, le rendez-vous administratif, on avait tout à l'heure ici, hein, en d'autres decks, on a la santé, quelque chose qui est bien et quelque chose qui est signé, qui est acté. Je pense que pour certains, alors ça peut être pour les femmes, mais aussi ça peut être en tout cas par une femme importante dans ta vie. Il y a un rendez-vous administratif qui est important, ou en tout cas des gens qui se regroupent par rapport à l'avenir d'une femme, quelqu'un qui était peut-être surveillé ou on étudie, on regardait, il y a un jugement qui est rendu, alors peut-être la justice divine, mais peut-être quelque chose au sens plus prononcé, hein, si j'ose dire, mais on sent qu'il y a besoin de plus de puissance, tu vois, avec cette carte de la joie, de l'amour, on sent qu'il y a besoin vraiment de se sentir bien, de se sentir puissant. Là, demain, il y a la justice qui est rendue. Tu vas pouvoir enfin peut-être te projeter, mais pas à travers quelqu'un, mais à travers tes propres règles, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour te sentir mieux. Après le désespoir, après la tristesse, après les échecs, il y a une décision qui est rendue. D'accord? Une décision qui te sort de la duperie, des personnes qui n'ont pas forcément été sympas. J'ai vraiment cette sensation que tu vas sortir de tout ça. Tu sors de cette fatigue, de cette tristesse qui t'empêchait d'avancer. On sent qu'il y a un rendez-vous où il y a des gens qui sont en train de se réunir pour parler à propos d'une femme. Quelque chose qui... Toi, tu es en train de surveiller quand ça va arriver. Et j'ai l'impression que vraiment, tu es en train d'avancer. Ok. Bon, bah c'est plutôt fort sympathique, hein, ce petit tirage. On va aller voir avec Graines d'amour. On va aller voir au niveau sentimental ce qui se passe sur la journée de demain. Au niveau sentimental. Pour la journée de demain. La flamme jumelle. Ok, l'instabilité, on aime moins le passé. Ok, le retour, super, les nouvelles aventures et puis les réseaux. Alors, il se pourrait que pour certaines personnes, alors que tu sois en couple ou célibataire, il y ait quelqu'un du passé qui revienne te faire un coucou, qui via les réseaux sociaux reprenne contact avec toi, c'est possible. Quelqu'un avec qui tu as eu un lien fort, hein, c'est possible puisqu'on a la carte de la flamme jumelle. Mais attention parce que ce passé et ce retour, c'est quelqu'un qui est complètement instable, c'est quelqu'un qui sait pas ce qu'il ou elle veut. Donc si tu es célibataire, concrètement, dirige-toi vers quelque chose de nouveau, mais ne retourne pas vers cette personne. Si tu es en couple, encore moins. Hein, voilà, si tu hésitais sur ton couple et pour retourner avec quelqu'un du passé, oublie, hein, on est aussi dans ça. C'est quelqu'un qui est jalouse ou jaloux, c'est quelqu'un qui manque de confiance, c'est quelqu'un qui est peut-être encore amoureux, amoureuse de toi. En tout cas, on parle vraiment d'un lien avec quelqu'un du passé, quelqu'un qui pourrait refaire surface, certainement pour mettre la zizanie dans ton couple, certainement, tu vois, on voit ici, hein, il y avait la surveillance et ça tombe sur l'instabilité. C'est quelqu'un qui te surveille, c'est quelqu'un qui regarde, c'est quelqu'un qui arrive pas à oublier, c'est quelqu'un qui est toujours en train d'épier peut-être ce que tu fais aussi sur les réseaux sociaux, hein. C'est quelqu'un qui veut revenir parce qu'il voudrait repartir, il ou elle, hein, bien sûr, quelqu'un qui voudrait repartir vers une nouvelle relation avec vous. Il y a un truc comme ça. Alors là, ça parle vraiment plus aux célibataires, donc je vais recouvrir avec la Métis Love, voir si ça me parle un peu plus des couples. De l'interrogation, ok. Du temps, l'amour, la rencontre, le papa et en dos de deck, la solitude. Ok, bon alors concrètement, je pense que demain, ça va être un petit peu compliqué au niveau sentimental. On va se poser beaucoup de questions par rapport à quelqu'un qui est lié au passé. Encore une fois, ça ressort. Il y a quelqu'un du passé qui refait surface ou je sais pas. Il y a quelque chose comme ça qui rend un petit peu... qui prête confusion dans le couple ou dans le célibat, hein. Quelqu'un du passé avec qui il y a eu de l'amour, hein. On sent, hein, il y a quand même le passé. Alors ça peut être de la nostalgie, tu sais, de la nostalgie qui revient, hein, des moments, des souvenirs, des choses comme ça qui reviennent et qui font que
ouais, il y a ce retour, comme si quelqu'un avait pensé à toi par rapport à ce que vous avez vécu ou des choses comme ça qui revient. Ça peut être aussi, on est, je vous le rappelle, dans un tirage sentimental, mais aussi relationnel, quelque chose qui est lié au papa. Peut-être que c'est un membre de votre famille qui vous regarde depuis un moment, qui hésitait à revenir vers vous. Quelqu'un avec qui forcément il y a eu un grand silence, ou il y a eu un moment de non-communication, j'ai envie de te dire, et quelqu'un qui revient vers toi via les réseaux sociaux, un membre de ta famille que tu aimes beaucoup, que tu apprécies beaucoup, quelqu'un avec qui tu avais coupé des liens et qui revient demain, quelqu'un qui te demande une nouvelle chance, un nouveau départ, quelqu'un qui a vraiment envie de reconstruire une relation avec toi, au niveau familial, hein, j'entends un familial, ou au niveau peut-être amical, mais je ressens plus quelque chose dans le domaine familial surtout, hein, ça ressort vraiment. Je suis assez curieux, je vais juste aller mettre une coupe du Mandalove là pour le tirage sentimental, parce que ça me tracasse un petit peu, c'est vrai, parce que ça peut me parler des deux options. On est vraiment dans deux schémas là, et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui observe, qui regarde, hein. On est vraiment sur ça demain, hein. Le côté j'observe, je regarde, mais attention que ça ne soit pas quelqu'un qui vienne, parce que ça peut être une personne qui sent qu'il y a de l'abondance dans ta vie, ou tu vois, quelqu'un qui vienne pour profiter, pour quelqu'un qui vient regarder ce que tu fais. Il y avait beaucoup cette idée de miroir, hein, ici avec la projection, ici avec le fait de regarder à travers un miroir. Tu vois, il y a quelqu'un qui pourrait penser que tu vois, t'es un peu la vache à lait, quoi. Donc fais attention aussi, hein. Quelqu'un qui pourrait revenir par intérêt. À la coupe, on a l'équilibre. Ok. Et on a, tu vois, cette fameuse nostalgie que je te disais. J'ai l'impression que cette personne qui va revenir du passé, ou toi qui penses à une personne du passé, ça pourrait être une nostalgie, un sentiment comme ça qui revient, de la mélancolie ou un regret. On a envie de rééquilibrer tout ça. Ouais, de travailler sur cette relation, de rééquilibrer ça demain. Alors, bon, ça peut être aussi en couple, si tu as une mauvaise passe avec ton compagnon ou ta compagne, ça peut être dans ce sens-là, tu vois, dire, bah, bon, il faut vraiment qu'on pense à nos débuts, à ce qui nous faisait du bien, à ce qu'on aimait, pour retrouver cet équilibre entre nous. Ça peut vraiment venir évoquer ça aussi, hein. Ok, il y a des choses à travailler demain pour se sentir bien, pour se sentir mieux. Allez, vous allez vous poser une petite question aujourd'hui, je vous fais plaisir. On va tirer une petite carte des réponses angéliques pour aller répondre à une de vos questions. Si vous êtes nouveau, que vous découvrez la chaîne, c'est tout simple. Vous allez vous poser une question dans votre tête et on va tenter d'y répondre avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Allez, c'est parti. Vous avez votre question en tête, vous avez bien réfléchi. Alors on y va, c'est parti. Par rapport à votre question, on vous dit de vous affirmer. On vous parle d'amour romantique, on vous dit de demander à vos anges, mais c'est ce qu'on est en train de faire. Et encore une fois, la carte de l'abondance. Alors, moi je pense clairement que si vous croyez en vous, que si vous vous affirmez, il y a, alors, amour romantique, on va le traduire dans la sorte que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous arrivez à demander à vos anges, vous allez obtenir ce que vous désirez. Ici, on a quand même cette abondance qui vient nous le confirmer, mais il va falloir ouvrir votre cœur, il va falloir vous décider, il va falloir dire maintenant ça suffit. Je pose les barres sur les T et les points sur les I. Je crois que c'est l'inverse. On dit je pose les points sur les I et je mets les barres sur les T. Je ne sais plus. En tout cas, il y a cette idée. Affirmez-vous pour ce qui vous tient à cœur. Demandez aux anges. Les anges sont là pour répondre à vos attentes, pour répondre à vos questions, pour vous faire du bien, pour vous faire plaisir. Donc, n'hésitez surtout pas à les solliciter et à leur demander de l'aide. Ça peut être des anges dans le sens, ça peut être un défunt. Ça peut être un ange concrètement, un archange, mais ça pourrait être aussi quelqu'un que vous considérez comme votre ange gardien en quelque sorte. Tu sais, peut-être les conseils de quelqu'un de mature, quelqu'un qui est de bons conseils. Ça pourrait être aussi ça, hein. Demande l'aide de quelqu'un et tu obtiendras l'abondance. Moi, je pense que demain, il y a une forte richesse intérieure à obtenir. Alors, pour certains, ça peut être concret, hein, ça peut être de l'abondance proprement dit, hein, argent, mais j'ai vraiment cette notion que c'est surtout on va pouvoir se projeter vers quelque chose de joyeux, d'abondant. Et là, par rapport à votre question, c'est
Il suffit juste de vous affirmer, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, de demander et vous obtiendrez, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous, mais avant ça, t'oublie pas de mettre des petits pouces en l'air, t'oublie pas de mettre des commentaires, de partager sur les réseaux sociaux et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!